m'ont tiré dessus depuis un angle. Je pense que la balle est passée à ça de ma poitrine. L'histoire de Père Sebastiano Dambra, ainsi que celle du mouvement pour le dialogue islamo-chrétien Silsila, commence lors d'une période de grands troubles dans le sud de Mindanao, aux Philippines. Son expérience acquise alors qu'il était négociateur durant le conflit renforça sa certitude que le dialogue est le seul moyen pour guérir et unir. Je me suis dit, je dois le faire. Je dois aider les gens d'ici, musulmans et chrétiens, à construire la confiance, la paix, l'espérance. La recherche d'une base spirituelle commune aux musulmans et aux chrétiens qui leur permettrait de se connecter fut à la fois un espoir et une révélation pour la communauté locale. Lors de cette rencontre, j'ai été surprise de voir ensemble musulmans et chrétiens. Le père Sebastiano Dambra veut qu'un chrétien devienne un meilleur chrétien et qu'un musulman devienne un meilleur musulman. Il nous a présenté la spiritualité sur laquelle était fondé le mouvement pour le dialogue Silsila. Et à partir de ce jour-là, j'ai été totalement conquise. Le mouvement pour le dialogue Silsila a vu le jour dans une modeste cabane pour, au fil du temps, devenir un vaste centre de dialogue qui atteint des milliers de personnes chaque année. C'est désormais un instrument durable pour la paix aux Philippines. Je viens de Sicile. Ma maison était près de la mer. Les vagues portent un message spirituel. Parfois la mer est très calme, parfois elle est agitée. La mer nous rappelle qu'il existe un autre horizon. Nous devons aller d'un horizon à un autre horizon. C'est la vie. Je n'avais jamais pensé que je serais là aujourd'hui, à cet âge ou à cet endroit, ou que je ferais ce que je suis en train de faire. Ça fait partie de ma compréhension, de mes prières et de ma confiance en Dieu. Aller d'un horizon à un autre horizon. C'est en vivant l'expérience d'un dialogue interreligieux, loin de son pays d'origine l'Italie, que le père Sebastiano Dambra a atteint son premier horizon. Après avoir rejoint l'Institut pontifical pour les missions étrangères, le PIME, père Sebastiano Dambra apprit qu'il existait beaucoup de préjugés entre les peuples de religions différentes. Et il comprit que combattre ces stéréotypes était une priorité. En février 1977, il fut envoyé sur l'île de Mindanao aux Philippines, habitée majoritairement par une population musulmane. Lors de ma première mission, c'était à Siocon, Zamboanga del Norte, à Mindanao, j'ai d'abord commencé à m'occuper des Soubanons, le peuple indigène de l'île. J'ai compris que le plus important était de se rapprocher des musulmans. À cette époque, c'était la guerre du Front Moro de libération nationale. La dictature et la loi martiale furent instaurées dans tout le pays par le président Ferdinand Marcos. Les violations des droits de l'homme augmentaient. De multiples missionnaires du PIME furent déportés. La situation politique se compliqua d'autant plus qu'un conflit militaire éclata entre le gouvernement fédéral et le FMLN qui réclamait l'indépendance. Face au grand nombre de violences et de discriminations, Père Sebastiano établit un lien entre les deux parties adverses. Il appela même la modeste cabane dans laquelle il vivait la fraternité islamo-chrétienne. Tous les voisins étaient musulmans et il y avait toujours des enfants curieux dans les parages. Un jour, j'étais dans la pièce en train de prier et quand je suis sorti, une petite fille me demanda « Père, que faisiez-vous à l'intérieur » Je lui dis « Je priais ». Et cette petite fille me regarda et me dit « Mon père, les chrétiens aussi font la prière ?» Ça m'a beaucoup touché. La pauvre avait une connaissance des chrétiens fondée sur l'image des soldats tuant les musulmans. Cette immersion dans la communauté musulmane était une sorte de transformation personnelle.
Je suis arrivé ici avec une expression qui est ensuite devenue notre symbole, notre devise, notre point de référence. Le dialogue commence par Dieu et nous ramène à Dieu. Ayant gagné le respect auprès de la communauté musulmane, Père Sebastiano fut choisi par les rebelles du FMLN afin de négocier leur reddition qui contraindrait le gouvernement à leur accorder l'amnistie. En ce temps-là, dans différentes parties de Mindanao, de lourdes opérations militaires causèrent d'énormes pertes en vies humaines, autant du côté des civils que des groupes armés. À partir d'août 1979, et ce, pendant plus d'un an, Père Sebastiano rencontra régulièrement les rebelles et les militaires. Je me suis dit, je dois le faire. C'était une période de crise. Je dois aider les gens d'ici, musulmans et chrétiens, à construire la paix, la confiance et l'espérance. Une fois, j'ai fait face à un très grave problème. Nous étions sur le point d'établir une rencontre et les militaires nous ont en quelque sorte trahis. Le commandant m'a dit « Mon père, allez-vous-en » Et je lui ai dit « Non, j'ai passé toute la semaine avec vous, je veux rester ici. » Et il m'a répondu « D'accord, mon père. S'ils nous attaquent, nous allons vous défendre, vous pouvez en être certain, vous serez le dernier à mourir. » Ces mots, prononcés par le commandant, qui pourtant avait eu tant de fois recours à la violence, m'ont profondément touché. J'ai dit « On peut trouver la bonté en chaque être humain, elle est enfouie au plus profond de nos cœurs. Nous devons atteindre ce niveau. » En 1981, le rôle de négociateur de Père Sebastiano s'arrêta brusquement suite à une tentative d'attentat sur sa vie commise par les militaires. Son ami proche, Boy de Guzman, y perdit la vie. Craignant qu'il ne soit plus en sécurité, son supérieur du Pimay demanda au Père Sebastiano de retourner en Italie. De 1981 jusqu'à 1983, il approfondit sa connaissance de l'islam à l'Institut pontifical pour les études arabes et islamiques à Rome. Ces années vont s'avérer décisives quant à sa future mission aux Philippines. Je pouvais rester en Italie et m'arrêter là, mais c'était pour moi un défi supplémentaire à relever. Pour moi, c'était une sorte de découverte, parce que j'avais certes une certaine connaissance de l'islam, mais elle n'était pas très approfondie. J'ai découvert que dans l'islam, il y avait aussi des personnes considérées comme étant spirituelles, les mystiques, qui avaient une foi plus profonde. Et il parle de silsila, qui littéralement parlant veut dire chaîne, ou lien qui lie au maître. Et le maître, lui, est lié à Dieu. J'ai alors dit, si nous sommes tous des liens, alors nous appartenons à la même famille. C'est dans ce concept de silsila que Père Sebastiano crée la fondation spirituelle pour le dialogue interreligieux. De retour à Zamboanga en 1983, il parvint à former autour de lui des relations amicales entre musulmans et chrétiens dans l'esprit d'une même famille. Il voulait que les personnes de différentes religions s'unissent et vivent l'expérience de l'amour de Dieu porté à toute l'humanité. J'ai été surprise de voir des musulmans et des chrétiens ensemble à cette réunion. Ensuite, il présenta son idée de créer un mouvement, le Silsila, qui aurait comme but rallier musulmans et chrétiens, réunir différents peuples afin de promouvoir le dialogue comme outil de paix. En ce temps-là, les seuls efforts commis consistaient à faire des activités ensemble entre musulmans et chrétiens. J'ai dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Un dialogue doit avoir une base spirituelle. Sinon, au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. En mai 1984, le mouvement pour le dialogue Silsila vit le jour. Un groupe d'amis, de chefs de communauté et de personnes désirant la paix se rencontraient régulièrement.
Finalement, le groupe loua un espace dans la ville de Zamboanga afin de devenir plus visible au sein de la communauté. Notre dialogue doit être un dialogue avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la création. C'est pour cela que nous avons décrit les 4 piliers de la spiritualité dans notre vie dans le dialogue. Et les gens ont compris. Je me souviens que des amis chrétiens essayaient de me dire « Mais peut-être qu'en ce qui concerne la spiritualité, ce n'est pas compréhensible pour les musulmans. » Mais je dis « Non, à vrai dire, les musulmans sont ouverts à cette idée et la comprennent parfaitement. Ils sont ouverts à une certaine compréhension de la vie spirituelle dans le dialogue. » Le fait d'être tous ensemble avec le Père Dambra, cela m'a convaincu car sa mission et sa vision sont les mêmes que les nôtres. De notre manière islamique, nous aussi, nous promouvons la paix dans la communauté. C'est écrit dans le Coran d'inviter les autres à se joindre à un culte commun. Nous travaillons ensemble sur la construction d'un lien et d'une relation afin de pouvoir vivre ensemble en harmonie. Inspirés par leur philosophie basée sur l'amour, plusieurs membres du Silsila s'aventuraient en permanence dans un des quartiers les plus pauvres de Zamboanga. Ils voulaient avoir, comme ils le disaient, un dialogue de vie entre leurs différentes croyances. Pourquoi vis-tu avec nous? Tu es chrétienne et nous sommes musulmans. Je leur ai expliqué ce qu'était Silsila, notre vision et notre mission. Et je dis ensuite, j'aimerais vous connaître, en savoir plus sur votre culture, la culture musulmane. Ils étaient surpris car c'était quelque chose de nouveau pour eux. Une chrétienne comme moi qui s'intéressait à eux. Je dis, on peut être différent quant à notre croyance et notre culture, mais il y a sûrement quelque chose que nous pouvons partager ensemble. Ils m'ont accueilli chez eux avec le sourire, car c'était pour eux une situation étonnante. Ils dirent, c'est la première fois qu'on voit un chrétien s'intéresser à nous. En 1992, une tragédie toucha Silsila. Le 20 mai 1992, Père Salvatore Carzetta, un des membres clés de Silsila et missionnaire du Pimé, fut assassiné alors qu'il rentrait chez lui après un rendez-vous. Cet événement dévasta le groupe et instaura le doute sur sa sécurité et son avenir. C'était un soir. C'était une embuscade, c'est certain. Ce n'est pas tout à fait sûr, mais certains disent que c'était moi la cible. C'était un véritable drame, pour moi comme pour nous tous, au point que les gens nous disaient d'arrêter, disant que c'est impossible. Ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un de Silsila était très intense durant cette période. Perdre un ami, quelqu'un qui nous inspirait. Le découragement prit de nombreuses formes différentes, non seulement parce qu'il a été tué, mais aussi parce que d'autres personnes essayaient de nous décourager, persuadant d'arrêter notre travail et nos activités. Ils essayèrent même de nous menacer. Si vous n'arrêtez pas de vouloir rejoindre Silsila, vous pouvez être le prochain à mourir. En ce temps-là, nous n'étions pas aussi forts. Et grâce à Dieu, nous avons trouvé une énergie spirituelle. Et Minda dit, Frère Salvatore nous a rappelé Padayon. Padayon veut dire avance. Et on dit, d'accord, Padayon. Je peux dire qu'à partir de ce moment,
Le mouvement Silsila est devenu plus fort et encore plus déterminé. Aujourd'hui, le mouvement pour le dialogue Silsila s'est développé considérablement par rapport à ses débuts. L'influence du mouvement s'étend bien au-delà de Samboanga avec des programmes nationaux et internationaux. Le siège de Silsila se trouve au Harmony Village, sur 14 acres luxuriants surplombant la mer de Sulu, près de Samboanga. Sur ces terres se trouvent des salles de prière ainsi que de nombreux bâtiments en constante expansion. Harmony Village organise chaque année de nombreuses activités. Cours d'été pour les jeunes, où chrétiens et musulmans interagissent, formation de groupes confessionnels, formation de leaders, groupes de production audiovisuelle et ateliers d'édition, ainsi que beaucoup d'autres. Silsila est un mouvement et il se compose de plusieurs éléments qui consistent en une structure organisationnelle. Nous avons aussi des zones de formation. Nous organisons des cours d'été, des séminaires et des ateliers. Les participants sont des personnes issues de différents corps de métiers. La plupart travaillent dans les communautés ou dans les organisations non gouvernementales. Nous avons aussi des espaces appelés « zones de l'harmonie », où nous apportons, à un niveau local, un esprit du dialogue et de paix. J'ai participé au cours d'été. Et durant ces cours, nous vivons ensemble en communauté. Nous devons connaître les croyances de l'autre, non seulement théologiquement, mais aussi dans la pratique de tous les jours, afin d'en saisir les différences. Ce qu'a fait le Père Seb à Mindanao, c'est comme dans le concept du christianisme où vous êtes un témoin. Que les autres te perçoivent comme témoin de ta foi, non pas les convertir, mais leur montrer la compassion, l'amour et les vraies leçons du christianisme. Le Père Sebastiano Dambra veut qu'un chrétien devienne un meilleur chrétien et un musulman un meilleur musulman. Il met en action un des versets de la Bible que j'ai appris. « Bénis soient ceux qui apportent la paix ». Je crois qu'il est béni parce qu'il apporte la paix avec lui. Juste après avoir établi le mouvement pour le dialogue Silsila, vous pouvez remarquer l'harmonie et la solidarité qui se sont mises en place entre les musulmans et les non-musulmans. Nous essayons de promouvoir une compréhension plus profonde et montrer comment construire une bonne relation et une amitié au sein du peuple de Zamboanga. Harmony Village est l'exemple vivant d'un des 4 piliers du mouvement pour le dialogue Silsila, le dialogue avec la création. Les terres du village procurent à la communauté des produits sains, préservant l'héritage de la richesse agricole des Philippines à travers de nombreux séminaires. Nous pouvons voir Dieu partout, de la terre jusqu'à l'âme. Nous travaillons avec les populations locales. Nous voulons les aider, leur redonner des forces, les aider à se souvenir de ce qui est positif dans leur culture. Car ils ont tendance à l'oublier. Une fois qu'ils commencent à vivre de façon moderne, ils oublient leurs racines. Alors, nous essayons de leur montrer toutes ces belles choses qu'ils possèdent encore. Et nous essayons de les améliorer. Quelqu'un m'a dit une fois, « Mon père, comment as-tu fait pour rester acteur dans ce dialogue pendant 30 ans ?» Ma réponse fut, « Parce qu'on croit en une approche spirituelle. Nous croyons que, tout au long de notre chemin,
Dieu peut travailler sur nous. À Silsila, nous disons, va dans la partie la plus profonde de ton cœur, essaye d'être inspiré par ta religion et va au-delà. Sois libre de suivre l'inspiration de Dieu dans ta vie. Certains pensent, surtout du côté musulman, que si tu t'engages dans une discussion interreligieuse avec un prêtre, il va essayer de te christianiser. Parfois, les gens remettent en question ta foi musulmane. En ce qui me concerne, c'est assez compliqué car je ne suis pas une fille musulmane typique. Je ne me recouvre pas les cheveux. Et les gens pensent peut-être qu'elle est déjà devenue catholique. Je pense que Dieu nous a donné un but, et ce but, c'est Salam. La paix est notre destination. Elle prend toutes sortes de formes. Tu peux être un éducateur ou un scientifique, ou un employé dans une ONG. Nous faisons des choses positives parce que nous voulons la paix, et c'est en ça que je crois. Silsila concentre son effort, surtout pour aider et influencer les jeunes, en particulier ceux des quartiers défavorisés ou affectés par les conflits. C'est pour cela qu'un accord a été passé afin de fournir une éducation de base aux populations, auparavant délaissées de la petite île de Santa Cruz, située à quelques kilomètres de Zamboanga. Il existait un préjugé concernant les habitants de cette île, que ce ne sont pas des bonnes personnes. Ils sont pauvres, ils sont en majorité musulmans. Je me suis dit, les enfants de ces gens doivent être une priorité. Nous avons décidé de les mettre dans une école, avec l'espoir qu'à travers notre aide et celle de l'école, ces enfants seront éduqués et auront la possibilité d'accéder à une vie différente, meilleure. Ils peuvent être de bons instruments pour la construction d'une communauté. Ces enfants vont grandir et ils pourront après avoir une vie meilleure et ainsi en retour être utiles à leur communauté. Lorsque je suis allée dans cette école primaire, je ne pensais pas y enseigner un jour. Depuis l'école primaire, j'adore enseigner. C'est pour ça qu'à l'université, j'ai passé mon diplôme pour être professeur en école primaire. Ensuite, j'ai déposé ma candidature à Silsila et j'ai décroché ce travail. Tous les vendredis, nous étudions ce livre que nous a donné Silsila, le dialogue pour la paix. Grâce à ce livre, nous apprenons à nos élèves et aux enfants comment promouvoir la paix et le dialogue entre eux et au sein de la communauté. Certaines personnes vont probablement continuer de dire « Pourquoi gaspillez-vous autant de temps et d'énergie avec les musulmans ?» Je pense que les gens commencent à réfléchir. Ça vaut la peine de construire ces liens. Je pense qu'à ce stade de l'histoire, où il y a de plus en plus de radicalisme, nous devons avancer coûte que coûte. Et je pense que les chrétiens, les musulmans, qui ont travaillé pour Silsila pendant ces 30 dernières années, peuvent affirmer « Cela en vaut la peine ». Être ensemble, construire ensemble une demeure commune, malgré le fait que le radicalisme soit bien réel dans notre région, mais aussi dans d'autres pays. En septembre 2013, Silsila et la ville de Zamboanga furent de nouveau touchés par la violence. Un conflit armé éclata après que plus de 500 assaillants armés du Front Moro de Libération Nationale, FMLN, se soient déclarés indépendants des Philippines et prirent en otage presque 200 civils. Le FMLN était furieux d'avoir été exclu des négociations concernant le processus de paix en cours à Mindanao. Après l'échec d'un accord de cessez-le-feu, l'armée des Philippines décida de combattre les rebelles. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées suite aux affrontements et des quartiers entiers ont été complètement détruits. Situé dans la zone de combat, le centre Padayon de Silsila fut fortement endommagé.
Pendant plus de 2 semaines, nous pouvions voir des incendies dans cette zone. Et les gens de cette région ont vu leurs maisons partir en fumée. De toutes les expériences que j'ai vécues pendant plus de 35 ans ici aux Philippines, celle-ci était la plus douloureuse. Nous faisions de notre mieux pour être véritablement présents. Et tout ce que nous avons pu faire, nous l'avons fait. Pendant tout ce temps, par exemple, nos jeunes ont travaillé en tant que bénévoles et aidé les personnes évacuées. Être blessé est une expérience très négative, mais c'est aussi une réelle opportunité pour rechercher de l'apaisement. Quand vous passez par des moments douloureux ou difficiles dans la vie, le dialogue devient une nécessité. Mais pour nous, le dialogue est une spiritualité en soi. C'est une vie qui nous touche, parce que nous croyons au fait que le dialogue vient de Dieu lui-même. Dieu prend toujours l'initiative d'être présent dans le dialogue. Cela veut dire que même quand nous sommes blessés, Dieu est toujours là, constamment. Pour lui, rien n'a changé. Il est toujours là pour nous aider et nous retrouver dans notre intégralité. Nous avons essayé d'arrêter certains groupes qui voulaient faire croire aux autres que c'était une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Pour cela, nous avons beaucoup travaillé, nous sommes allés à la télévision, nous avons organisé des conférences de presse, nous avons rencontré les médias et nous transmettions à tous un message de paix, d'unité et de dialogue. Et ils ont finalement compris que ce n'était pas une guerre de religion. Je suis apaisé. Je suis heureux d'avoir vécu cette expérience. Je sais que c'est Dieu qui décide. Je ne suis juste qu'un instrument qui suit la volonté de Dieu. En fin de compte, ce n'est pas ma mission. Si telle est la volonté de Dieu, elle sera développée. Et à la fin, je serai apaisé. Je fais de mon mieux, mais à la fin, je dis, « Seigneur, occupe-toi du reste. »